Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver après une petite période de pause. C'est la fin de mes vacances, ça y est, et puis on prépare tout doucement la rentrée. Voilà, donc je m'étais dit que du coup ce serait bien de reprendre avec vous pour voir quelles étaient les énergies qui vous accompagnent en ce moment pour préparer cette rentrée. Voilà, j'espère que de votre côté l'été s'est bien passé. Enfin, il n'est pas terminé, il reste encore un mois d'été quand même. Mais voilà, que du coup vous avez pu vous reposer, prendre le temps de ressentir les choses, de vous déconnecter un petit peu, de vous laisser vivre en fait, hein, de vous laisser le temps d'apprécier les énergies autour de vous, de vous laisser le temps de faire les choses, de vous laisser le temps de juste souffler, lâcher prise, voilà. Allez, on y va, on commence avec le golden. Voyons quelles sont les énergies pour vous. Alors déjà, on commence bien avec une arcane majeure, la force. Alors, on parle de force ou de courage. Moi, je le ressens plus comme un regain de force. Un regain de force chez un masculin. Ah, il y a une féminine également. Bon. Alors, on va parler de couple, du coup, aujourd'hui. Alors, de couple, c'est pas forcément un couple dans la vie. En tout cas, c'est un couple d'âmes, là. Voilà. On a l'ermite. Donc, il y a des choses secrètes ou non dites. Des choses que l'on garde pour soi, des choses que l'on a travaillées, je dirais aussi. Vous voyez, avec le denier et le déplacement, c'est un petit peu comme si on avait pris des résolutions. Alors, chez l'un ou chez l'autre, évidemment, hein, les deux. Je pense que je vais baisser un petit peu, parce que vous ne devez pas trop entendre ma voix. Voilà, c'est un petit peu mieux. Alors, de quoi on parle là, Lilith, s'il vous plaît? Alors, on a un regain d'énergie, on a des résolutions. Oui, on a de la guérison, on a de la tempérance. Ok, bon. Alors, ouais. Ok, des résolutions qui ont été prises vis-à-vis des sentiments, vis-à-vis de ce que l'on ressent pour l'un ou pour l'autre. Enfin, on va voir si on a des détails par rapport à ça. En tout cas, il y a eu un travail de fait sur le chakra du cœur, d'éclaircie, de lâcher prise, d'acceptation et des résolutions. Ok. Alors, ce qu'on peut voir depuis tout à l'heure aussi, c'est que on a un homme qui a des sentiments pour une femme qui peut-être en a en retour, mais en tout cas, c'est pas ce qui transparaît. Et je dirais que les deux énergies là sont pas alignées. Je parle pas aligné en termes de taux, mais je parle plutôt en termes d'intention ou de volonté ou de choses que l'on veut mettre en place. Et il y a deux visions en fait là. Voilà. C'est pas qu'elles s'opposent, peut-être qu'elles sont complémentaires, parce que je les ressens pas en opposition en tout cas. On verra ce que les guides nous disent en détail après. Je les ressens pas opposés, mais je les ressens comme chacun un peu suit sa route. Voilà. On a une dame de denier là, c'est quelqu'un qui est assez indépendant, hein, autonome, indépendant. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a de plus, les guides, s'il vous plaît, par rapport à ce couple d'âmes. Je suis désolée, je fais que tousser. Ok, alors on a le 3 d'épée. Donc, vous voyez la force, le regain d'énergie dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait bien suite à une guérison, de toute façon. Ça, on l'a vu dès le départ. Parce qu'il y a eu une blessure. Alors, chez l'un ou chez l'autre, encore une fois, il y a eu des blessures de dépassé, j'ai envie de dire. Voilà, des blessures de dépassé. Vous voyez, avec le chevalier de bâton,
On a quand même la passion, le feu sacré, l'envie de... Vous voyez, les pyramides derrière, c'est quelqu'un d'assez... qui veut tenter sa chance. Hein, voilà, aventurier, par exemple. Donc, qui veut tenter sa chance. À mon sens, c'est lui que je ressens comme étant celui qui a peut-être souffert et qui a pris des résolutions vis-à-vis d'une féminine. Bon. Vous voyez, il sort ici avec le chevalier d'épée. Hein. On a l'envie d'affronter une situation. Ah, affronter, c'est un grand mot. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une bataille. Je parle plus par rapport à soi. Hein. On veut dépasser ses peurs. C'est par rapport à une féminine et par rapport à des sentiments, vous voyez. Allez, on continue. Ouais, ok. On a le 2 de coupe, hein. Donc on a envie de se déclarer. Maintenant, vous voyez, elle vient ici sous l'ermite. Donc, pour moi, ce masculin, il a pris un temps pour réfléchir. Hein. Il a pris un temps. Il s'est mis en pause, comme je vous le disais tout à l'heure, justement. Il a pris le temps et s'est mis en pause. Voilà. De réfléchir, de guérir ses blessures. Des blessures qui peuvent être ravivées, des blessures personnelles, hein, qui peuvent être ravivées par la situation. Hein. Du coup, quand on re-rencontre quelqu'un ou quand on a vécu longtemps avec quelqu'un, qu'on est séparé, ou alors quand on est déjà en couple, hein, mais que ça fait longtemps, qu'il y a des hauts, des bas, on affronte des blessures. Hein, des blessures qui sont liées à l'enfance, mais qui peuvent être aussi liées aux personnes que l'on a rencontrées et donc à la carapace que l'on s'est forgée au fil du temps. Donc, on a quand même un masculin qui a fait un travail d'épuration et d'affrontement, entre guillemets, de ses blessures, de ses masques, hein, qui a épuré son ego et qui a pris des résolutions par rapport à une femme qu'il a dans le cœur, hein, puisqu'on voit quand même qu'il y a des sentiments. Et il doit se faire violence un petit peu, enfin, du coup, il doit faire preuve de courage, hein, être osé. Voilà, hein. On a le caractère un peu aventureux, passionné, et en même temps la force et courage. Donc, il doit oser se déclarer. C'est quelque chose qu'il garde de secret. Mais c'est quelque chose auquel il a réfléchi. Voilà. D'où les résolutions de tout à l'heure. Alors, on continue, s'il vous plaît, les guides. Donc, c'est quelqu'un qui doit avouer ses sentiments. Oui, voilà, c'est bien lui. Je vous disais, c'est le masculin. Voilà, c'est bien le masculin. Hein, c'est lui, le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, aligné comme le bâton. Donc ça veut dire que ça va mieux aujourd'hui, hein, qu'il a affronté ses peurs, qu'il a épuré son ego, qu'il est en train de remonter en termes de taux, hein, qu'il est aligné. Hein. Le feu sacré, donc le feu sacré qui se situe dans le chakra sacré, qui est représenté sous la forme du serpent, donc vous le savez maintenant, hein, qui est en train de se dérouler, de s'aligner sur les différents chakras. Donc on est bien chez un masculin en guérison, qui va beaucoup mieux, qui utilise sa force intérieure pour avancer. On est d'accord. Bon. Alors, ce masculin, donc c'est lui qui veut oser, c'est lui qui est passionné, c'est lui qui, à mon avis, est plus amoureux. Je ressens que ses sentiments sont bien plus forts vis-à-vis de cette féminine. Comme je vous l'ai dit, elle est sur un chemin, c'est pas qu'elle, enfin, peut-être qu'elle ne le voit pas forcément, vous voyez, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de vision de la féminine vers le masculin. Par contre, il y a des pensées, il y a une projection, il y a des intentions du masculin vers la féminine. Ouais. Alors, on continue. S'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous pourriez me dire de plus? Alors, on a une préparation, hein, voilà, vous voyez, on a le 5 de bâton qui vient sous le déplacement, hein, ou sous les intentions. Donc, on est bien chez un masculin qui est en train de préparer quelque chose. Hein. Préparer un départ. Ou de préparer un départ, vous voyez, il est parti avec une coupe. Comme le chevalier, là, et le page, qui est prêt à se déclarer, je pense, en fait. C'est... Même au-delà de je pense, c'est vraiment ce que j'en sens. Voilà. Donc il se prépare, il va apporter sa petite coupe, donc il va déclarer ses sentiments. Hein, en fait, le but est là. On est vraiment chez un masculin qui a envie de se donner une chance. Et qui prend le risque, qui prend la chance. Enfin, comme on dit, oui. Qui prend sa chance. Qui tente sa chance. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a l'abondance. Voilà. En même temps, quand on tente sa chance, on a le retour. Hein. Ça paye. Donc, on a l'abondance.
Bon, c'est quelque chose auquel il croit. Et puis vous voyez ce qui vient de tomber à mes pieds. On a l'empereur. Donc on est bien chez un masculin qui est aussi très... qui est en pleine possession de son pouvoir intérieur. Je parlais de chakra sacré qui fonctionne bien et donc l'énergie qui fonctionne bien. Il est aligné, on a la force, on a le pape, l'empereur. Donc oui, on est, on est aligné. Notre masculin. On est prêt. Voilà, on est prêt. Regardez, on est prêt et on est courageux et on projette des intentions victorieuses. C'est-à-dire, on y va en gagnant un petit peu. Hein. On n'y va pas à reculant, si vous voulez. Ok, donc on est chez chez un masculin qui a un bon état d'esprit. Voilà, c'est ça qu'il faudrait souligner. On a la papesse. Oh, il y a beaucoup de cartes majeures. Hein. Bon, la papesse, oui. Encore une fois, un masculin qui s'écoute. Un masculin qui écoute son intuition, qui fait les bons choix. On doit le sentir, ce masculin, qu'il est serein, confiant. Oui, et regardez qui tombe. Serein, confiant. Et on a la dame de coupe. Et elle vient ici sous cette dame. Vous voyez, la dame de denier. Et le but qu'elle fait, le but, je dirais que le fait de la voir sortir là, en dame de coupe, c'est pour atteindre ce but, justement. Le but, c'est de se déclarer et d'être aligné en termes de cœur, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les sentiments sont su, connus. Hein, voilà, il n'y a plus de secret. Donc, du coup, la masculine... Ouh, c'est bien bien. La féminine, eh ben, du coup, elle va être alignée en termes de chakra du cœur, j'ai envie de dire. Et en termes de vision, en termes d'intention. Parce qu'une fois qu'elle saura, voilà, que le masculin sera déclaré, elle saura les sentiments de cet autre, et du coup, ils vont s'aligner tous les deux, hein, en termes d'énergie. Voilà. Ils vont apparaître de la même manière. Voilà. Ils ne seront plus l'un et l'autre sur le chemin, ils seront tous les deux sur le chemin. Voilà. C'est un petit peu l'image que j'ai, qui est un peu difficile à retranscrire, mais c'est l'image que j'ai. On a deux chemins, et après on n'en aura plus qu'un. Voilà. Ok, donc ça, ce sont les intentions de notre masculin. C'est ce qu'il projette avec cette féminine. Il espère que les sentiments seront là, hein, pour qu'elle soit sa dame de couple. Voilà. On va peut-être couper ici, les guides. Eh bien. Alors, le soleil. Bon, bah, écoutez, le soleil, c'est le grand bonheur, c'est quand tout va bien. Donc, on est dans des énergies très, très bonnes. Hein. Et on a la victoire, voilà. Donc, le chariot, donc on est dans des énergies de gagnant, de vainqueur, de bien-être, de bonheur, voilà. C'est tout ce que le masculin est en train d'actionner, j'ai envie de dire, et de projeter. Voilà. Allez, on passe à l'oracle bleu. Les guides, s'il vous plaît, on va venir préciser ce qui est sorti pour notre masculin. Allez, puisque, bon, à mon sens, vu tout ce qui est sorti, on est plus chez un masculin que chez une féminine, bien que les énergies ici soient sorties toutes les deux. C'est quand même lui, clairement, ici, qui fait le plus de travail, j'ai envie de dire. Hein. C'est lui qui est concerné par l'épuration, par la déclaration. C'est lui qui est guidé aussi. Hein. C'est lui qui est à l'écoute de ses guides, hein, la papesse, rappelez-vous, qui suit son intuition, qui est alignée. Voilà. Donc, voilà, c'est lui qui a fait le gros du travail, là. Alors, le guide. L'abondance. Ça fait 2 fois hein, qu'on a l'abondance. Là, là. Ok, donc on est sur le chemin de la réussite. Et regardez ce qui tombe. Et de la lumière. La lumière, le soleil de tout à l'heure. On est voilà, sur le chemin qui s'éclaire. On a des éclaircies. On a le cœur léger. On remonte vers la lumière. Je vous ai parlé tout à l'heure de remonter. Hein, avec les chakras qui s'alignent. Énergie qui vibre plus haut. Bah c'est ça. On est dans la lumière. On est dans l'œuvre au blanc, si vous voulez. Alors, on continue. Oui, regardez. Le voyage et l'attachement. On a le lien qui est en train de bouger. Le lien qui est en train de... Oui, on avait le déplacement, les intentions, la projection vers l'autre. On a le lien qui se rappelle à soi. Un lien qui est plus grand que soi. Donc, c'est une attraction irrésistible. Hein. C'est l'univers. Et j'ai le commerce, vous voyez, le contrat. Il y a un contrat d'âme.
comprends qu'on est... Ouais, il y a un contrat d'âme et regardez ce qui tombe. Le feu et la terre. Bon, il y a peut-être un contrat même de flammes jumelles. Et la terre, c'est en ce moment. On est en période encore de vierge. Non, bientôt de vierge. On est en période de feu, justement. C'est rigolo, ça tombe en même temps. Le 22, là, c'est lundi, ouais. On va basculer du période de feu, Lion, à une période de terre, vierge. Donc, c'est maintenant. Et en même temps, ici, on a... j'entends le mot accomplissement ou aboutissement. Aboutissement, oui. Du contrat. Le terre, c'est aussi la matérialisation et la concrétisation du lien qui, pour l'instant, était comme ça. Et ça, c'est grâce au travail du masculin. Enfin, je dirais que c'est ce qui restait à faire dans la checklist, vous voyez, sur les étapes à passer. Voilà. Donc, c'est notre masculin qui, finalement, franchit les dernières étapes. Hein, ouais. Et le travail. Alors, on a la sérénité qui est tombée. Ouais, c'est ça, la sérénité. Vous voyez, cette énergie-là, et cette belle lune, elle tient une pyramide. Hein. La pyramide, c'est le symbole du travail. C'est le symbole de l'élévation. C'est le symbole de l'épuration, hein, de la progression. Donc, on a bien un masculin qui a fait un gros boulot. Un gros boulot, bravo. C'est bien. Parce que c'est très rare. Non pas parce qu'il est un masculin. Hein. Je dis pas ça parce que c'est un homme, mais c'est très rare les âmes qui ont compris que dans les parcours, notamment, je le redis là, les parcours de flammes jumelles ou autres, en tout cas d'âmes sœurs ou d'âmes liées, c'est avant tout un parcours de travail personnel et que le but n'est pas forcément la réunion, le but c'est la progression, le but c'est d'être quelqu'un de meilleur. Voilà, parce que pour se réunir, vous avez toutes les vies pour le faire. Vous travaillez aussi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça prend autant de temps de vous réunir, c'est parce que vous ne faites pas le travail. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce sont des parcours de travail personnel. Voilà. Arrêtez de voir la vision flamme jumelle, âme sœur, amour romantique, où tout est beau et tout est rose et on s'aime et tout ça. Non, ça marche pas comme ça. Allez, on continue. Je dis ça parce que j'entends beaucoup de mes consoeurs qui parfois mettent un peu trop l'accent sur le tout beau, tout rose. On s'aime, c'est le grand amour, le lien, nani. Mais en fait, ça, c'est pas forcément des parcours de femmes jumelles. C'est parce qu'on est très attiré par quelqu'un et que l'on est en osmose, que l'on est en parcours de flamme jumelle. Au contraire. Au départ, il y a une forte attraction, c'est vrai. Par contre, il peut y avoir de la répulsion. Attraction, répulsion. Et il peut y avoir des choses qui dérangent, et notamment des choses qui font remonter. Je vous parlais des blessures que l'on affronte qui sont remontées. Vos blessures. Si vous êtes dans une relation où les blessures ne remontent pas, soit vous avez un ego nickel. Enfin, un ego nickel. Vous êtes hyper aligné. Enfin, voilà, tant mieux pour vous. Soit, de toute façon, ça va forcément révéler les blessures chez l'un ou chez l'autre, hein, si ce n'est pas les deux. Et c'est là, vous pouvez vous dire, oui, il y a peut-être quelque chose à travailler, on est peut-être en parcours. Et le fait, du coup, c'est de le travailler, hein, il faut le découvrir, hein, il faut le voir dans vos thèmes astro, par exemple, si vous en faites, vous le verrez. Il y aura un objectif à atteindre, ce sera celui-là, voilà. Un objectif, pas l'objectif, vous voyez. On n'est pas que des flammes jumelles ou des âmes sœurs quand on a ce parcours-là dans notre chemin de vie. Hein. On est aussi autre chose. C'est pour ça que je vous le dis que c'est important. Ce n'est pas un but en soi. C'est un objectif à atteindre. Et l'objectif n'est pas la réunion. L'objectif, c'est la progression. Allez, je finis la partie là. Qu'est-ce qui tombe? On a le printemps. Vous voyez, on a une renaissance, un renouveau. On a de la joie. On a des fleurs. Il y a quelque chose de florissant. Il y a quelque chose de naissant. Il y a un départ. Il y a un nouveau départ. Hein, il y a un nouveau départ. Voilà, clairement, c'est ça. Allez, on va couper ici. On a les arts. Les arts, ça nous parle de bien-être. Comme le soleil tout à l'heure. Hein, de bien-être, de joie, de légèreté. Et en même temps, on est chez un masculin qui a retrouvé de la légèreté. Et on a le premier pas. Encore une fois, on l'incite à se déclarer, comme le 2 de coupe tout à l'heure. Donc, on est bien dans des énergies similaires. Allez, on passe au Titania.
Donc là, il y en a trop, les guides. On va refaire, s'il vous plaît. Alors, bon. On a un renouveau. On a aussi une rupture. On a une fin. Alors, c'est une rupture de schéma, j'entends. Ouais. Regardez, une rupture de schéma. Ça peut être une rupture de schéma dans le sens où c'est... Bon, on a le bateau et l'anneau, hein, donc on a le lien, comme tout à l'heure, le voyage et l'attachement. L'attachement, le lien, l'anneau, le voyage, le bateau. On a une rupture dans le schéma connu. Et on va vers quelque chose qui est nouveau. Quelque chose que l'on a accepté aussi. Hein. Quelque chose sur lequel peut-être on mettait un frein. En tout cas, je le sens comme ça. Et c'était du fait des blessures qu'il y avait à nettoyer. Donc, du coup, il y avait une espèce de répulsion. Hein. Là, on accepte le changement. C'est un changement qui est radical. Ça peut être aussi, enfin, en tout cas, je le ressens comme ça. Pour une des deux énergies, on a une rupture de façon de vivre. On passe de seul à deux. Et ça, c'est important pour l'un des deux. Hein. Il y a une des deux énergies qui a longtemps été dans le célibat. Et c'est un changement radical. Okay. Peut-être pour notre féminine. Hein, parce que c'est elle que je sens comme très indépendante. Alors, on continue les guides, s'il vous plaît. Une seule carte. J'en ai deux. Bon. On a l'oiseau. Donc, on a les inquiétudes ou les médisances. Et on a la femme. On a la protection et le poisson, l'abondance, encore une fois. Abondance. Alors, c'est... Qu'est-ce qui tombe là? On en a beaucoup quand même. On en a beaucoup, mais bon, ça fait lien, ça fait sens, on va dire. On a les fleurs, encore une fois, la déclaration. Les fleurs, c'est comme le premier pas, c'est comme le 2 de coupe. On a le chien, le lien fidèle. On a la guérison, le lotus, hein, c'est la guérison. Comme tout à l'heure, la tempérance. Le chien, le lien fidèle, c'est l'homme qui projette. C'est lui qui a guéri. Et on a les nouvelles, le déplacement, comme tout à l'heure ici. Bon. Donc ça ne fait que confirmer. Alors, ce qui est étonnant, par contre... Cette femme-là, c'est pas celle qui est liée aux oiseaux, c'est celle qui est liée à l'abondance dans la projection. Donc on est encore chez le masculin. Le masculin, il voit cette femme comme étant sa chance. Amour, abondance, chance, nouvelle chance. Il quitte quelque chose aussi, je vous l'ai dit, un changement radical. Il y a des oiseaux, j'ai l'impression qu'il quitte aussi un lien, qu'il quitte un mariage. Un mariage ou un foyer. En tout cas, il quitte une vie connue qui était bien huilée, enfin entre guillemets, parce que ça n'allait pas forcément, il y avait beaucoup de blessures. Mais ouais, il quitte quelque chose d'établi pour autre chose. Et alors ce qui est étonnant quand je vois ces deux cartes-là, hein, c'est qu'on quitte quelque chose qui a été établi, que l'on défait exprès parce que ça ne convient pas. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de malchance. Il y a beaucoup de médisance, il y a beaucoup de méchanceté en fait dans ce qui a été, dans ce carré bien établi là, même si là on voit un rond, hein, parce qu'on parle de lien, d'anneau, on parle de mariage. Et on va vers une femme qui est plus éthérée, c'est le mot qui me vient, je suis désolée, ça parle pas. Il y a une femme là, avec une spiritualité plus importante, qui est un peu, je la vois comme une... avec cette abondance là en plus, le poisson symbole de Jésus, c'est exactement ça. Je sais pas que je la vois comme une messie, mais c'est un peu c'est un petit peu ce que je vois en image. Vous voyez, je vous parlais de chemin tout à l'heure avec une femme très indépendante qui suit son chemin. Ben, c'est ça. C'est une femme qui suit sa voie. Voilà, une femme qui suit sa voie et c'est très spirituel comme voie. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Un peu comme Jésus qui suit sa voie, quoi, en gros. Hein.
Et là, encore une fois, je vous parle pas de judéo-chrétiens parce qu'ils ont tout transformé, mais je vous parle de... Comme dans la série Netflix Messie. Hein. Voilà, si vous avez regardé. Ouais, c'est un petit peu ça. Quelqu'un qui suit sa voix. Ok. Bon, on va peut-être couper ici le Titania. Donc c'est un choix pour ce masculin d'aller vers une femme comme ça. C'était peut-être pas son truc, hein, j'ai l'impression. Hein. Enfin, c'est nouveau, hein, c'est très nouveau avec ce cercueil déjà qui parle de rupture, mais avec ce printemps aussi, hein, c'est quelque chose de radical, de très nouveau, de radical. En tout cas, c'est quelque chose vers lequel il doit aller parce que vous voyez, on a une progression sur le chemin. L'arbre de vie, c'est aussi un petit peu le symbole du but à atteindre sur son chemin. D'un des buts à atteindre. Hein. On n'a pas un objectif, mais plusieurs. Donc là, on est sur les souhaits qui se réalisent, on est sur le côté sacré, on est sur la progression, on est sur l'harmonie. L'étoile, encore une fois, bon, c'est pas une étoile à 6, c'est une étoile à 5, mais peu importe. L'étoile à 6, c'est l'harmonie, l'arbre de vie, c'est l'harmonie. Hein. C'est quand on est là où on doit aller. Quand on est là où on doit être. Et aligné, en plus. Allez, on continue avec le Mariana. Bon, encore une fois, on a le poisson. Hein. On a l'abondance qui est sortie 4 fois. Avec la bonne surprise ou, moi ici, je vois plutôt le caducée de la paix. Au-delà de la surprise. En plus, on parle ici de reprise. Enfin, c'est rigolo. Hein. Reprise, retour, renouveau, renaissance. Voilà. Je vois surtout les 2 serpents qui s'alignent. Le serpent du chakra sacré qui s'aligne. Et le caducée, vous savez que c'est le symbole de la guérison. Donc encore une fois, on nous dit qu'on est chez un masculin qui a vraiment fait un gros effort, un gros travail. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber à mes pieds? On a bonté, charité, on a l'aide. L'aide ou l'affection sincère ou la considération. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire de plus par rapport à ça, les guides, s'il vous plaît? Et on a encore l'abondance et la prospérité sous la forme des enfants. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de combinaison, mais enfin, j'ai l'impression qu'il y a un coup de chance, un coup de pouce. Ça, on parle beaucoup d'abondance entre celle-là et celle-ci. Et là, on parle d'attention, d'affection, de considération. Et il y a en plus une surprise. Il y a une récompense, voilà. Il y a une récompense. Il y a une distinction. Une récompense, du coup. Hein, on est bien là-dessus. Hein. Une récompense pour le travail qui a été fait, j'entends les guides, c'est ça? Oui, c'est ce changement en fait. C'est ce changement radical. Ce grand changement. Élévation de grade, entre guillemets. On parle pas de travail là. On parle d'élévation du tout. On parle de récompense, de progression. Voilà. Bravo, masculin. Oui, regardez, victoire. Le lion qui sort. Victoire. Et victoire, on l'a eu 2 fois. Rappelez-vous, on l'a eu ici. Et puis, on l'a eu ici. Très bien. On va peut-être couper là, parce que pour l'instant, on ne parle que de récompense, de progression et de victoire. Donc, c'est que quelque part, on est sur une énergie très, très linéaire. Hein. Il n'y a que ça à dire, quoi, en gros. Ouais. Allez, on coupe ici. Alors, on a ces fameux oiseaux quand même qui ressortent, hein, comme tout à l'heure. Et regardez, c'est lié à la mer. C'est lié à l'étranger. Ça me renvoie au bateau de tout à l'heure. C'est lié à quelque chose que l'on veut mettre au loin. C'est lié à quelque chose que l'on veut mettre au loin. Mettre au loin ou qui peut être loin. Il y a quelque chose qui a un rapport avec l'étranger ou le lointain. Voilà. Bon. C'est cet environnement que le masculin quitte. Voilà. On veut quitter ça parce qu'il y a trop de médisance. Voilà. Ok, bon. Allez, on va passer au tarot de la magie sexuelle. Oui, je vais y arriver. Alors,
Notre masculin, qui est bien aligné, qui est bien guéri. Regardez, on a le chevalier de denier. Encore une fois, on a des énergies d'aller de l'avant du chevalier. Hein. On a le chevalier qui est sorti 3 fois, il me semble, 4 fois. Non, 3 fois uniquement. Avec le golden. Il ressort ici. Mais c'est un chevalier qui fait petit pas par petit pas. Il progresse doucement parce que il a peur de cette féminine. Enfin, peur. Alors déjà, elle vibre très haut par rapport à lui, ça c'est sûr. Je vous l'ai dit tout à l'heure. En termes d'alignement, ils sont pas au même niveau. Ça veut pas dire que c'est pas récupérable. Hein. C'est pas non plus un énorme écart. Mais c'est juste qu'ils sont pas sur la même vision des choses. Hein. Voilà. On a un masculin qui est plus terre à terre que notre féminine qui est un peu plus dans des voies spirituelles hautes. Qui fait sa vie, voilà. Alors, notre chevalier de denier, du coup, notre masculin, va s'approcher doucement. Hein. Enfin, il va quand même s'approcher, puisqu'on a vu qu'il était incité à faire le pas. Hein. On l'a eu plusieurs fois, on l'a eu 3 fois. Hein. Du coup, l'idée, c'était à lui de faire le pas. Alors, quoi d'autre pour notre masculin, les guides, s'il vous plaît? Là, il y a trop de cartes. Oui, bon, ok. Regardez, on a le 9 de bâton qui vient de tomber et le roi de bâton. Encore une fois, on a le roi de bâton bien aligné. Hein. Sûr de lui, passionné, qui a envie, blablabla. Vous savez, depuis tout à l'heure. Et le 9 de bâton qui nous parle de communication. On a une hirondelle, encore une fois, symbole du printemps, du renouveau, hein, de la nouveauté, du nouveau départ, de quelque chose de débutant, qui débute, hein, qui commence. Donc le 9 de bâton avec une conversation qui commence. La relation. Voilà. Besoin de discuter d'abord. Hein. Voilà, besoin de se parler. Je pense que je vais pas m'en sortir de cette toux là. Alors c'est pas le Covid. C'est juste de la sinusite et de la dyspnée qui est liée à cette sinusite. Et c'est très pénible. La dernière fois que j'ai eu une crise comme ça, c'était en 2015 et ça m'a duré 6 mois. Alors, on a le 8 de denier. Vous voyez, l'approche timide. Là, pareil, on a une approche timide en douceur. Hein. On a une féminine, vous voyez, qui vous regarde ailleurs. Donc, elle est même pas trop... Enfin, je pense qu'elle est même pas consciente du cheminement fait par le masculin. Ni de ses intentions, d'ailleurs. Ouais. On a une féminine. On a le 6 de denier. Hein. On a la tristesse. Une féminine qui peut-être, si elle est aussi détachée, parce qu'elle est détachée, c'est exactement ça. C'est peut-être parce qu'elle a souffert. C'est pas les mêmes souffrances qu'ici qui étaient liées au masculin. C'est vraiment des souffrances qui sont lointaines maintenant, que je ressens comme étant dépassées depuis longtemps. Mais un petit peu comme si, voilà, l'affrontement des blessures qu'a fait le masculin, là, elle l'a fait il y a très longtemps déjà. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle apparaît de manière très détachée. Alors par rapport à lui, mais ça pourrait être par rapport à n'importe quel homme en fait, j'entends. Vraiment chez quelqu'un aussi qui, quelque part, qui a embrassé le célibat, hein, entre guillemets. C'est voilà, notre féminine, elle a embrassé le célibat, c'est un peu ça. On n'attend rien. Alors on a quand même le 3 de coupe qui est sorti. Il y a une grande passion, une grande passion. On peut pas le dire autrement. Il y a une grande passion, la magie de l'œuf, c'est ça. Et je ressens que c'est quand même chez notre masculin en premier lieu. Hein, parce que c'est lui qui est en roi de bâton. Le bâton, le feu sacré qui vient du chakra sacré, chakra de la sexualité, encore une fois. D'où passion. Hein. Alors, 2 de bâton, 8 de bâton. On a un repas, on a un partage, on a un échange. Et encore un repas, un pique-nique, là, j'ai envie de dire. Il y a l'envie de partager des choses qui plaisent aux deux. Enfin, je sais pas comment dire. Pardon. Il y a l'envie de partager un état d'esprit similaire chez l'un et chez l'autre. Un état d'esprit d'épicurien, profiter de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est commun aux deux, par contre. Voilà.
qu'on a des choses sur la fée? Ah oui, oui. Oui, bon vivant. Bon vivant, et pas que, parce que là on voit quand même, il y a le diable, c'est la passion, c'est l'attraction irrésistible. Hein. Il y a une forte connexion sexuelle à venir, en tout cas. Alors, la féminine, j'ai demandé, elle tombe. Parfait. Donc on a la tempérance, qui fait le lien. Et on a l'impératrice qui est tombée, le 5 de bâton, le 3 de denier et la reine de coupe. On a un masculin qui se renseigne un petit peu sur la féminine. Hein. La féminine qui tombe en impératrice, je vous l'ai dit, et en reine de coupe. Elle est très alignée. Reine de coupe comme tout à l'heure. Hein. Là, ici, avec le roi de coupe. Il y a beaucoup de timidité. Il y a un peu de... Alors, vous voyez, c'est elle qui apparaît un peu sauvage, là, un peu timide. Lui, il y va doucement avec son citron vert, là. C'est exactement ça. Ici, c'est pareil. 3 de denier, c'est ça. Hein. C'est un peu de pudeur. Il y a des sentiments. On va dire que cette féminine, elle va pas le rejeter. Pas du tout. Parce que si elle apparaît en reine de coupe, hein, c'est qu'au fond, il y a sûrement des sentiments. Alors, soit pas déclaré ou pas su, voilà, pareil, comme le masculin garder secret. Soit, si on est sur une nouvelle rencontre, hein, c'est un masculin qui a repéré cette féminine, il y aura des sentiments. Donc là, ce sera partagé. Je vous l'ai dit parce qu'il y a des similitudes dans les visions de la vie. On veut profiter de la vie, on est épicurien, etc. Il y a une vision commune. Bon, même si on a quelqu'un qui est plus spirituel que l'autre, mais peu importe. Il y a une vision commune, donc déjà ça, on va dire que ça donne le fertilisant pour le terrain. En gros, ça prépare le terrain pour une relation stable, épanouie et harmonieuse. En même temps, il y a le contrat d'âme, il y a le lien. Donc forcément, c'est un lien aussi très irrésistible. Hein. Il y a beaucoup d'attirance. En tout cas, il y aura beaucoup d'attirance. Il y aura une sexualité épanouie, partagée. Enfin, ouais, voilà. Mais vous voyez ici, avec la tempérance, le lâcher-prise, le détachement, on est d'accord. On a quand même un 5 de bâton. Le masculin, c'est comme ça que je le ressens, qui se renseigne un petit peu sur cette féminine. Hein. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui l'a repéré. Ils se connaissent peut-être. Je ressens que oui, mais bon. Oui. C'est quelqu'un qui l'observe un petit peu de loin ou qui se renseigne, hein, qui se renseigne sur cette féminine, qui elle est en impératrice, donc elle est déjà en plein pouvoir, je vous l'ai dit, elle était plus alignée, enfin elle vibrait plus haut que l'autre masculin, elle a fait un petit peu le même type de travail, mais bien avant, hein. C'est pour ça qu'elle est plus avancée, j'ai envie de dire. Et qui effraie un petit peu notre masculin, parce qu'elle est bien établie, hein. Ouais. Je vous l'ai dit, elle a embrassé un petit peu le célibat, l'autonomie, l'indépendance. Elle a un côté sauvage. Il faut l'apprivoiser un petit peu, cette féminine, hein, voilà. Mais l'amour sera partagé. En tout cas, ça ressort de cette manière. Allez, on va passer au dos. Vous voyez, on a deux énergies, celle de denier, qui profite bien de la vie. Alors ça, c'est ce vers quoi eh bien, vous tendez, masculin. Hein. Si bien sûr, encore une fois, vous faites le pas, parce qu'on vous incite quand même à vous déclarer. Allez, on passe à amour et psyché, vite fait. Je sais pas à combien on est là. 38, bon ça va. Le grand saut, bon écoutez, là on peut pas le dire autrement. On a eu le pas, les fleurs. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Le 2 de coupe, le grand saut. Masculin, jetez-vous à l'eau. C'est un homme qui tombe à l'eau là. Enfin qui tombe, qui se jette à l'eau. Hein. Se jeter à l'eau, l'eau, les profondeurs, c'est aussi les profondeurs de soi-même. C'est aussi tout ce que l'on cache au fond de soi. C'est aussi les sentiments, l'eau. Hein. Voilà, pour ça que je vous dis, c'est se déclarer. Se déclarer, oui, pour une intimité partagée. Je vous l'ai dit qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la sexualité épanouie ou de l'intimité absolue et partagée, effectivement. On a un regard aimant. Vous voyez, c'est vous qui regardez cette femme au loin. Encore une fois, ça revient ici. Donc oui, vous connaissez bien. En tout cas, vous l'avez repéré. Et le plus doux des tabous, on est dans l'amour secret, là. On est dans l'amour un peu interdit. Hein. Bon, en même temps, c'est vous qui êtes en couple, le masculin. En tout cas,
vu ce que je ressens. C'est un amour secret que vous vous êtes interdit, ou que vous vous interdisez, jusqu'à ce que vous fassiez le pas. Le pas de quitter aussi une situation, parce que rappelez-vous, on avait quand même le cercueil avec l'anneau, donc il y a une rupture. Hein. Il y a une rupture de votre vie connue, masculin, vers une vie projetée, alors qui sera inconnue dans le sens où vous n'aurez jamais connu ça, mais par contre, c'est quelque chose que vous rêvez. Voilà, c'est une vie rêvée un petit peu. Hein. Doux murmure, oui, il y a des choses à se dire. Ça, on l'a vu dans ici, hein, dans le tarot de la magie sexuelle. On a ici le 2 de bâton. Et on avait le 8 ici, ou le 9 de bâton. Hein, où on parlait de... Ouais, c'est le 9. On parlait d'échange. Hein, il faut communiquer avant, il y a des choses à se dire. Hein. Voilà, doux murmure, donc voilà. Très bien. Je vous disais que vous voyez cette femme comme étant la femme idéale, la romance idéale. Ce vers quoi vous devez aller, hein, parce que c'est vraiment ça, c'est la vie rêvée. Ben voilà, la vie rêvée, la romance idéale, la même chose. Vous allez partager les mêmes choses, donc c'est sûr que ça aide. Et là, les deux cartes sont tombées ensemble, la femme qui attend et l'équilibre et unité. La femme qui attend, effectivement, je vous l'ai dit, c'est elle qui embrasse une vie de célibat, c'est elle qui est disponible en fait. Vous, peut-être moins. Par contre, elle attend, elle est alignée, elle est tranquille, en fait. Au lieu de elle attend, je dirais que c'est la femme seule. Mais elle est dans l'équilibre. Je vous l'ai dit, elle a embrassé la vie qu'elle a. Elle l'a acceptée, donc du coup, elle est alignée. Et c'est quelqu'un qui se suffit un petit peu... pas comment dire, mais elle se suffit de pas grand-chose. Hein. Elle a une vie simple, mais alignée. Alors, si on coupe ici les guides... Le secret de l'amour qui revient, encore une fois. Parler de secret tout à l'heure. D'amour secret ou d'amour non dévoilé. Ça, je vous l'ai dit déjà dès le départ avec l'ermite. Et je vous l'ai dit là encore. Avec... j'ai du mal à respirer, c'est normal. Avec... des choses à dévoiler, là. Alors, je sais plus, ça m'échappe. C'est avec tarot de la magie sexuelle. Oui, des choses à dévoiler. Qui ne sont pas connues, ouais. Donc, elle ne connaît pas vos intentions ou vos sentiments. Donc, c'est à dévoiler. Et c'est un amour secret également. Avec cette carte-là, je vous l'ai dit. C'est un amour secret ou en tout cas interdit ou que vous vous êtes interdit. Voilà. Donc là, ça peut être aussi découvrir le secret de l'amour, découvrir l'amour véritable. En même temps, on est sur la romance idéale. Et on a l'extase érotique. Je vous l'ai dit qu'il allait avoir quelque chose de très absolu dans votre intimité, là. Et tout à l'heure, ici, je vous l'ai dit avec cette carte-là, avec le diable, avec la passion, comme ça revient. Oui, il y a quelque chose de partagé, d'absolu. De rêver un peu. C'est un peu idéal, mais bon, en même temps... Effectivement, c'est ce que l'on a quand on est dans une relation de flamme jumelle âme sœur, mais alignée. Pas dans une relation qui est bancale, c'est-à-dire de flamme jumelle ou d'âme sœur, mais qui n'est pas travaillée. Ça, c'est ce vers quoi vous tendez. Allez, un petit message de la destinée sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a une ouverture ou une passerelle, un pont. Donc, ouverture et pont, une passerelle, une porte, si vous voulez. Dans tous les cas, on a une porte, une étape, un palier à franchir. Une ouverture, c'est aussi une opportunité. Donc, quelque part, les guides qui vous guident bien, puisqu'ils sont sortis quand même là, qui vous guident bien, ils vont vous donner cette opportunité à faire le pas, à vous déclarer. Alors, très bien. Et au dos, vous voyez, on a la protection. Donc, c'est parfait. Vous êtes guidé. Le chemin est jalonné, de toute façon.
vous allez pouvoir saisir l'opportunité. Renouveau. Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé de renaissance. On avait le printemps, renouveau. On y est. Renouveau aussi, j'entends, bénéficie du renouveau sur le passage du temps. Et là, on a ouverture. Nouveau départ, ouverture, nouvelle vie, entre guillemets. J'ai l'impression aussi qu'on vous remet sur le chemin une opportunité, comme si vous n'aviez pas su saisir une opportunité passée. Voilà. Gardez-le en tête. Guidé. Bon, je vous l'ai dit, le guide est tombé, mais il retombe là. Laissez-vous guider. Là, j'en ai trop, les guides. Ami. On avait le chien tout à l'heure, qui est l'ami fidèle. Vous vous connaissez déjà, en fait. Vous êtes peut-être amis, ou il y a une relation un peu amicale. Amicale, plus, ou plus moins. Enfin, peu importe, mais... il y a peut-être aussi des amis autour qui vont vous conseiller, ou l'opportunité, elle pourrait être créée par un cercle amical. L'opportunité, elle pourrait intervenir... Voilà comment je vous le traduis, parce que c'est vrai que c'est pas hyper évident non plus des fois la façon dont je peux expliquer les choses. Donc, ce que je vois là, un cercle d'amis, je vois que l'opportunité, elle pourrait être créée lors de retrouvailles. Ça peut être se retrouver à plusieurs pour partager un repas, puisque tout à l'heure on a vu qu'il y avait plusieurs fois la notion de repas d'échange qui revenait. Voilà. Donc gardez ça en tête aussi. C'est peut-être vous saisirez l'occasion pour discuter plus en profondeur et vous déclarer peut-être, du coup, à cette occasion-là, quand vous allez vous retrouver pour partager des choses, notamment manger. Voilà. Et on fait le lien avec toutes les cartes qui sont tombées. C'est en même temps l'image qui se présente à moi. Bon, mais écoutez, regardez, suivez le chemin. On a une nouvelle aventure, nouvelle vie, nouvelle aventure. En même temps, aventure, c'est votre état d'esprit. Chevalier de bâton, chevalier d'épée, aventurier, je vous ai parlé avec les pyramides là, donc osez, tentez votre chance. Soyez libre et suivez votre instinct. Avec la papesse, on vous le disait, de suivre votre intuition. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous étiez sur un chemin... un chemin qui ne vous convient plus, d'où la rupture radicale, cercueil, anneau. Et vous allez sur un chemin que vous n'avez jamais emprunté. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure en disant, vous allez vers quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais vécu, mais qui vous tente, qui vous paraît comme étant idéal. Et en même temps qui est surprenant, qui est inattendu, qui est vraiment, qui peut effrayer aussi. Vous voyez, empruntez le chemin le moins fréquenté. Quelque chose de nouveau, vraiment nouveau, qui soit pour vous, mais également par rapport à la vision que vous faites aussi des autres autour de vous. Ils pourraient vous dire non, mais tu ne devrais pas risquer. Mais non, au contraire, on vous dit que vous devez risquer. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une coupe avec ça ou pas? On va voir. On a apprendre. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Oui, vous pourriez apprendre des choses dans vos rêves. Voilà ce que je vois. C'est rigolo parce que ça, c'est une question que j'ai posée moi-même à mes guides cette semaine. Transformation. Émerger de votre cocon avec beauté et grâce. Oui, vous êtes en train de vous transformer. En même temps, vous avez appris et tiré les leçons du passé. Vous avez dépassé vos blessures. On est là. Quelque part, apprendre et transformation, c'est progression. Progression comme le Mariana vous l'a dit. Allez, dernière carte conseil du féminin sacré. Il est 49. Je me dépêche. Et bien voilà. Marie, mère de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie? Je suis bénie et mon courage donne naissance au divin. Mon courage.
On vous a parlé de courage, de tenter votre chance, de sauter le pas, de faire le grand saut, d'être conquérant, de oser. Mon courage donne naissance au divin, donne naissance à ma vie rêvée, romance idéale. Donne naissance à ce qui m'inspire, donne naissance à ce qui m'attire, donne naissance à mes projections rêvées. Hein, la projection, la vie rêvée, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec cette femme. Voilà, c'est résumé quelque part hein, dans cette carte. Mais je vais quand même vous le lire. Bon. Alors, Marie... Alors, où est-ce qu'elle est, la Marie? Marie-Madeleine. Marie de Nazareth. Alors, quand votre âme choisit cette carte, j'ai toujours imaginé que Marie avait dû être terrifiée d'entendre l'archange Gabriel lui annoncer haut et fort qu'elle allait devenir la mère de Dieu. Bon. Son abandon à la parole de l'ange me paraît très courageux et pas assez reconnu. Qu'est-ce qu'on sous-entend là derrière? On sous-entend qu'effectivement, c'est très courageux que de vouloir suivre eh bien, quelque chose qui peut vous effrayer, qui peut vous paraître totalement étranger, totalement nouveau, qui même des fois vous devez vous dire non mais je suis fou. En fait non, vous n'êtes pas fou, c'est votre instinct qui vous pousse, c'est la vie rêvée, ce sont les souhaits de votre âme. Et tout à l'heure on avait dans la coupe du Mariana, on avait l'étoile, rappelez-vous, l'étoile c'est les souhaits qui s'exaucent, ce sont des souhaits que vous avez couvés, que vous avez finalement su déterrer, faire émerger en faisant votre œuvre au noir et en faisant votre œuvre au blanc, du coup maintenant en progressant sur votre chemin, ça remonte. Et du coup ça se rappelle à vous. Et ça vous dit d'aller vers cette femme parce que c'est quelque part la vie que vous devez avoir. Parce qu'il y a un lien d'âme. Donc voilà ce que ça sous-entend. Elle ne savait pas ce qu'elle allait rencontrer, ni ce qui allait lui être demandé, ni si cet amour pour son fils allait lui faire subir. Mais elle acceptait d'être au service du divin. Accepter l'opportunité qui se présente. Je vous le traduis par rapport à vous, évidemment. L'acceptation de ce rôle est restée dans l'ombre de l'histoire chrétienne sans célébration, puisque Marie est considérée comme une divinité. Oui. Là, on vous dit aussi quand même qu'elle est humaine, avant tout. Elle était humaine, comme vous. Donc, on vous dit, accepte ce qui vient sur ton chemin. Accepte cette relation. Si ça vient à toi, que ça revient, qu'en plus tu la surveilles, parce que tu ne peux pas t'en empêcher, parce qu'il y a une attirance, etc. Et que quelque part, ça fait écho chez vous à des souhaits qui étaient immergés, eh bien, c'est parce que c'est ce que vous devez vivre. Alors, elle aurait pu refuser, elle aurait pu manquer de courage, mais elle s'est alignée sur la lumière. Ou, tout à l'heure, oui, avec l'oracle bleu, on a vu la lumière, la progression. Hein. On avait la petite pyramide dans la main, on avait le soleil, la lumière, la victoire, oui. Donc on est sur du courage, on est sur le oser, et on est sur la victoire. Hein. Elle a entendu les mots de Gabriel, rassure-toi, et a permis à l'histoire divine de se dérouler dans sa vie. Oui, permettez à cette histoire de se dérouler dans votre vie, parce que c'est ce que vous devez vivre. Elle a laissé la joie dicter sa réaction. Tout à l'heure, rappelez-vous, dans la coupe, on avait le soleil. Le soleil, c'est la joie. On avait les arts aussi, dans la coupe de l'oracle bleu. C'est aussi la joie. Donc, il y a beaucoup de joie qui est à venir, en fait. Voilà. Marie nous amène à croire que nous pouvons dire oui à ce qui semble lumineux. Il y a beaucoup de lumière, encore une fois. On avait la lumière dans l'oracle bleu, qui doit être dessous, là, et là. On avait le soleil dans la coupe. On a le printemps, donc ça offre quelque chose de très beau, de très lumineux. Ouais, regardez cette carte. L'extase érotique, là, pareil. Il y a beaucoup de couleurs. C'est très lumineux. C'est très beau. Donc, allez-y. Même si cela paraît insensé ou ne correspond pas au programme que l'ego nous a concocté, effectivement, ça ne correspondait pas à votre schéma de vie lorsque c'était votre ego qui avait pris le dessus. Mais maintenant que vous êtes épuré et que vous allez mieux, en termes de blessures guéries, et en termes de vision, on va dire que ça s'est éclairci. Ça aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'éclaircissement. Eh bien, vous voyez ce vers quoi vous devez aller. Hein. Vous voyez votre chemin comme il faut maintenant. Et on vous dit tentez l'aventure, encore une fois là. Et ce n'est pas insensé. Peut-être que les autres autour vous le diront, mais on s'en fout des autres. Encore une fois, vous vivez pour vous, on ne vit pas pour les autres. Donc, au milieu de nos vies quotidiennes ordinaires, et vous maintenant, vous allez sortir de cette vie ordinaire, puisqu'on avait le cercueil et l'anneau, vous allez sortir de quelque chose de très carré, de très établi, qui n'avait
paraissait bien huilé, mais qui finalement était médisant et méchant. Appelez-vous l'oiseau médisant. On l'a eu 2 fois. On l'a eu dans la coupe avec ça. Et on l'a eu dans le Titania. Eh bien, nous pouvons dire oui à l'ange qui nous salue dans l'espace de notre cœur. Dites oui à votre intuition. L'ange qui vous salue dans votre cœur, c'est l'intuition, c'est la source divine, hein, c'est le divin qui parle en vous. Laissez l'énergie de la joie, encore une fois, donc votre feu sacré, le serpent qui se déroule, donnez naissance au divin en vous. Votre méditation, suis-je au service de la lumière en moi? Et l'intention, je suis béni, mon courage donne naissance au divin. Voilà. Bon, je pense que Marie nous a bien résumé eh bien, votre chemin et ce qu'il vous reste à faire. Bon, en même temps, ce qu'il vous reste à faire, c'est une seule chose, c'est vous déclarer vos sentiments. Voilà, vous jeter à l'eau. Saisir l'opportunité qui est là, en étant courageux. Mais je pense que l'amour que vous ressentez déjà, notamment ce feu passionné qui est dans votre chakra sacré et qui se déroule dans votre être, qui vous donne l'énergie nécessaire pour avancer, quelque part, vous permettra de saisir l'opportunité à nouveau, parce que il y a eu déjà une opportunité, vous ne l'avez pas saisie. Voilà. Et là, ça revient. Donc si ça revient, c'est qu'il faut le faire. Encore une fois. Suivez votre intuition. Et pas vos peurs. Ni la vie des autres autour. Encore une fois. Voilà. Sur ce, masculin, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end à venir. Et préparez une belle rentrée. Voilà. J'espère que ça se passera bien pour vous. Et je vous dis à bientôt.